y a quelques jours, j'ai photographié la galaxie M51, qui est donc la galaxie du tourbillon, avec mon télescope et mon appareil photo réflexe. J'ai filmé tout ça pour vous montrer étape par étape comment se passe l'une de mes soirées astrophoto. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez voir ça ici avant de voir cette vidéo qui est donc la suite, donc toute la partie traitement. Une fois qu'on a les prises de vue, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se sert de toutes les photos qu'on a fait pour obtenir l'image finale? On va donc voir ça ensemble dès maintenant, c'est parti! Alors voilà les brutes que j'ai obtenues. Donc mon matériel, j'ai pris ça avec une lunette 80 ED, une monture HEQ5 Pro et un appareil photo réflexe Nikon D5100. Au niveau des réglages, toutes mes brutes sont prises avec des pauses de 30 secondes et des ISO. Alors sur mon Nikon, c'est appelé HI 0.3 et je crois que ça correspond à ISO 8000. Donc déjà pendant la soirée, j'ai été confrontée à quelques problèmes. Le premier, c'est que je n'avais pas d'intervallomètre, mais mon réflexe a une fonction intervallomètre, donc je pensais qu'en l'activant, ça allait le faire. Sauf que ça n'a pas marché. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû déclencher chaque photo manuellement. Alors, pas directement en appuyant sur le petit bouton, mais en utilisant une télécommande de mon Nikon pour ne pas que ça fasse tout vibrer et que ma photo soit un petit peu gâchée. Donc bref, voilà, du coup, vous avez toute la manière dont ces photos ont été prises. Ce qu'il faut savoir aussi avant la suite, c'est que j'ai pris 32 clichés, donc identiques avec ces mêmes réglages, ce même setup. Alors avant de passer à la partie traitement, je vais évoquer avec vous les différentes erreurs que j'ai fait lors de cette soirée. La première d'entre elles, je le savais, c'était voulu, c'est que j'ai mis des ISO beaucoup trop élevés. 8000 ISO, c'est énorme. Donc voilà, je voulais tester, je voulais voir ce que ça donne, mais je savais très bien que ce serait beaucoup trop. La deuxième erreur, c'est qu'il n'y a pas assez de clichés. Là, en fait, j'ai pris 32 clichés de 30 secondes, ce qui fait en total, en temps de pause, environ 15 minutes. C'est vraiment très peu. Normalement, il aurait fallu que j'ai au moins 1 heure minimum. Ensuite, d'autres erreurs, c'est que j'ai pas fait de DOF. J'ai pas fait de DOF, déjà parce que c'était la première fois, c'était juste une soirée test. Et ensuite, j'avais un problème avec mon réflexe pour faire des flats. Bref, ce problème est résolu, donc normalement, ça devrait aller. Et enfin, la quatrième erreur, là aussi, je m'en doutais. Comme vous voyez, je vais vous mettre une photo avec des ISO encore plus élevés pour que vous voyez mieux pour l'instant. La cible est vraiment petite. Elle est un petit peu perdue au milieu de mon image. Pourquoi? Simplement parce que ma lunette 80 ED a une focale de 600, ce qui est pas énorme pour cette cible-là. Idéalement, on aurait voulu avoir une focale plus grande pour pouvoir plus zoomer et se rapprocher plus de M51. Ok, voilà, donc là vous avez un peu le background de toutes mes brutes, on en appelle aussi light en anglais. Donc on va passer à la partie pré-traitement pour commencer. Ok, donc pour la partie pré-traitement, j'ai utilisé le logiciel Cyril. On parlera plus tard des logiciels d'empilement, etc. Moi j'ai pris Cyril là parce que déjà je suis sous Mac et c'est un des logiciels les plus complets pour faire ça. Alors moi cette partie là c'est vraiment la partie que je maîtrise le moins. Donc j'ai essayé de bidouiller un peu des trucs. Vous verrez ce que ça va donner. Alors voici donc notre image light là, la brute, ici sur la gauche. Donc maintenant ce qu'on fait c'est l'alignement. Donc allons-y. Donc là, ça prend quelques temps, donc on va le laisser faire. Ok, ça y est. Maintenant, on va passer à l'étape de l'empilement. Ça, vous en avez probablement déjà entendu parler. L'idée, c'est que j'ai donc mes 32 images comme ça. Et je vais toutes les additionner pour augmenter le signal, donc ce que je veux, la galaxie, et réduire un peu le bruit. Donc c'est parti, on va lancer ça. Donc là c'est pareil, ça prend un peu de temps, donc il faut juste le laisser travailler.
Et voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'on voit bien mieux la galaxie. Par contre, on voit aussi que on voit le problème des ISO trop élevés. On voit que c'est très bruité. Donc voilà, à partir de là, je peux enregistrer, laisser comme ça, ou je peux aller plus loin, ce que j'ai fait en faisant d'autres traitements par-dessus. Et donc je vais vous montrer l'image que j'ai obtenue. Donc voilà, ça c'est l'image que j'ai obtenue à la sortie de Cyril, après toutes les étapes, l'empilement, etc. et d'autres choses comme l'étalonnage des couleurs, la suppression du bruit, etc. Donc voilà le résultat. Évidemment, là encore, même en réduisant le bruit, on voit que c'est très bruité. Et donc par-dessus, j'ai fait une dernière chose. Je l'ai passé dans un logiciel de traitement, donc Pixelmator, et aussi testé avec Lightroom. Et donc là, cette fois, vous allez voir vraiment le résultat final que j'ai obtenu. Et donc, le voilà. Je vous remets une photo par étape à peu près pour que vous vous rendiez plus compte de là où je suis partie, donc de la brute, jusqu'à l'image finale. Alors pour conclure, je trouve que pour une première, pour le fait qu'il y a seulement 15 minutes de pause, ce qui est vraiment très peu, que les ISO sont complètement beaucoup trop élevés, qu'il n'y a pas de DOF, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, l'idée, ça va être de bien améliorer ça en réglant, en corrigeant toutes les petites erreurs que j'ai faites. Donc voilà, pour la prochaine fois, je vais retenter M51, essayer d'améliorer tout ça, de faire des DOF. D'ailleurs, j'ai fait un document qui reprend toute la liste des étapes pour faire les DOF, donc dark, offset et flat, que vous pouvez imprimer. Et comme ça, vous ne posez pas trop de questions, vous avez juste à cocher chaque étape. Pour faire ça, c'est bien pratique. C'est en tout cas moi ce que j'utilise et je vous le mets à disposition ici. Voilà, et donc juste avant de vous laisser pour cette vidéo, avec Marion, on a créé un outil depuis quelques temps qui s'appelle les fiches pratiques et qui permet de trouver les objets à observer ou à photographier de manière très facile. L'idée, c'est que vous ayez toutes les informations sur ces fiches, tout ce dont vous avez besoin, de la constellation à chaque objet, des photos, des cartes, vraiment tout ce dont vous avez besoin pour savoir quoi observer et comment le trouver dans le ciel. Vous avez par exemple entre autres des cartes de repérage très précises, notamment pour utiliser la méthode du cheminement si vous n'avez pas de GoTo. Et en ce moment, vu que l'été approche bientôt et que plein de personnes s'initient un peu à l'astronomie, on a décidé de fêter ça en faisant une promotion sur les fiches pratiques. Donc aujourd'hui et pendant quelques jours, vous pouvez les récupérer à moins 50% exceptionnellement. Voilà, donc ça, ces fiches, il y a déjà plus de 1300 astronomes qui les utilisent et on a des super retours. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description pour aller voir ça. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos astrophoto, tuto, observation, tout ça. Et en attendant, gardez la tête dans les étoiles.